Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va mesurer, mais ça sera juste après l'intro. Alors, on va parler d'un petit appareil que je vois très souvent chez d'autres youtubeurs quand ils mesurent la vitesse de rotation de certains appareils. La société GVDA, vous les connaissez bien, la petite pince ampère-métrique, le fer à souder, il y a plein de trucs qu'ils m'ont donné. Eh ben, ils m'ont proposé de tester, comme par hasard, ce qu'on appelle un tachymètre. En leur donnant le modèle de tachymètre, je me suis trompé, mais c'est pas grave finalement, parce que à la réflexion, j'aime bien ce que j'ai reçu. Je vous le montre. Alors effectivement, la marque n'est pas marquée GVDA, mais Smart Sensor. Il s'agit du AR925. Moi, je voulais le AR926. Vous savez, on colle une petite pastille réfléchissante sur un disque, par exemple, et clac, on le mesure, et ça nous donne la vitesse de rotation. Lui, c'est mécanique. Alors, le système avec le réfléchisseur, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de mesurer jusqu'à... celui qui fait ça, c'est 100 000 tours minute. Mais franchement, j'ai rien qui tourne à une telle vitesse et je pense pas que je vais aller chercher des trucs qui tournent comme ça. On fait pas dans la turbine. Les trucs que j'ai qui tournent les plus vite, c'est ça. Je vais vous présenter la bête. Vous voyez, il y a une petite pochette, comme d'habitude avec GVDA. Et voilà la chose. Vous voyez, il y a une petite tige qui sort et c'est une mesure mécanique. Alors, on a un petit sachet avec divers embouts. Et vous allez voir pourquoi je trouve que ce système est pas mal. Alors, il a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir mesurer l'axe. Pour mesurer une perceuse, par exemple, il va falloir prendre le bon embout. Avec, on vous fournit 3 types d'embouts. Un embout comme ça, et des embouts pointus comme ça, et un plus petit comme ça, qu'on vient mettre dans ce support. Alors moi, j'ai pris le tout petit, qu'on vient mettre comme ça. Il faut faire gaffe, a priori, c'est des embouts caoutchouc. J'ai peur que ça s'use assez vite. Mais à la limite, ça peut se réimprimer avec du TPU, avec une imprimante 3D. On vient le mettre dessus, comme ça. L'appareil est super simple, regardez. On a un bouton marche-arrêt qui va servir à plusieurs choses. Alors, reproche 1, il n'y a pas de rétroéclairage sur le truc, à moins que je sois Miro, mais non. On a un bouton unit pour les unités. Donc là, RPM, donc on est en tours minute. On est en mètres minute. Mais mètres minute, ça s'utilise avec cet embout-là. Regardez sur un disque comme ça, il y a une valeur qui est marquée là. 13 300 tours minute, max 80 mètres secondes. Il faut venir mettre cet embout-là à cet endroit-là quand le disque tourne. Et là, on peut mesurer, ou sur une lame de scie circulaire, par exemple. Mais alors attention, le niveau de précaution extrême, parce que là, on rentre dans le monde du dangereux quand même. Donc attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on l'installe comme ça, il faut être comme ça. Donc là, on risque pas grand-chose, mais attention, sur une lame de scie circulaire, si on dérape, c'est un coup à s'emmener un doigt. Si on fait ce genre de mesure, sur une scie sous table par exemple, il faut absolument avoir le cache. Donc on ne pourra pas mesurer au ras des dents, mais on aura une mesure approximative au milieu. Dans l'absolu, ça peut se faire. Perso, je pense que je ne vais jamais utiliser cette fonction, mais uniquement celle-là. Donc, quand on a un afficheur, là on est en mètres minutes, et si on rechange les unités, on est en pieds par minute, parce que, bah oui, il faut bien satisfaire nos amis anglais. Donc nous, on va rester en RPM, donc en nombre de rotations par minute, donc nombre de tours minute. On a une fonction de mémorisation et une fonction max-min qui permet, quand on fait plusieurs mesures, de voir quelle est la vitesse de rotation minimum. On peut la mémoriser, on se met en max, on peut la mémoriser, et voilà. Vous l'allumez on, clac, vous êtes tout de suite en RPM, et je vous fais une démo tout de suite. Il suffit de placer l'embout là, on est en vitesse 1, et on lit en direct. Là, on est à 440 tours minute. Si je me passe en vitesse 2,
On est à 1650 tours minute. C'est un entraînement mécanique. Techniquement parlant, j'aime bien parce que ça a un grand niveau de précision, surtout dans les très basses vitesses. Si on regardait techniquement ce qu'il vous donne, juste histoire d'halluciner un peu parce que c'est ça qui est rigolo, les vitesses de mesure en tours minute, c'est de 0,5 tours minute. Je sais pas si on se rend compte de la vitesse. C'est-à-dire qu'il faut 2 minutes pour faire un tour. Jusqu'à 20 000 tours minute. Je vous disais tout à l'heure, j'aurais jamais besoin. 20 000 tours minute, c'est plus que tourne. Mon outil qui tourne le plus vite, c'est lui. Donc, j'ai rien qui va aller plus vite que ça. Alors, lui, non, la Parside Performance, elle tourne un peu plus vite. Mais une meuleuse, quasiment, c'est ce que j'ai qui tourne le plus vite. Et on va être à 10 ou 12 000 tours minute sur certaines meuleuses d'angle. Mais j'ai rien qui tourne plus vite. On fera un essai tout à l'heure sur la perceuse à colonne. Vous allez voir, c'est super facile. Bah tiens, on va se mettre sur la meuleuse angle. Là, on n'a pas de disque. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas prendre le risque de se prendre les écrous dans la figure, on va même les enlever. Comme ça, on écarte absolument tout risque. On la met en route. On l'allume. En cours de route, c'est très compliqué. Donc, on se met là, on se met en mode en route. Voilà. Je passe en vitesse lente. Donc là, je suis obligé de de 1330. Oui, voyez, ça varie quand même pas mal. On s'en rend pas compte à quel point ça varie, mais voilà. Ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de danger, je risque pas de me faire mal. Et on mesure. Alors, vous voyez, par contre, voilà, faut faire attention parce qu'on peut avoir tendance à esquinter un peu le bout. J'ai l'impression que les embouts d'origine sont pas top. Comme je disais, de toute façon, ça doit pouvoir se réimprimer, ce genre de petit embout. Hein, c'est jamais qu'un bout de caoutchouc taille en pointe. Il y en a un autre qui est fourni, qui est un peu plus gros. Je sais pas s'il serait aussi pratique. On va faire un essai. Donc on a les mêmes mesures, hein, 7600 tours minute. On le remet à 0 à chaque fois. Donc si je le redémarre, je le mets en lent. C'est 1540, voilà. Bon voilà, donc par défaut, vous l'allumez quand vous faites une mesure, quelconque soit-elle. Vous voyez, il revient pas à 0. C'est pas une lecture directe qui va être en permanence en train de lire. Il mémorise automatiquement les valeurs. La valeur maximum, c'est 87 tours minute, la minimum 0, et la dernière valeur lue, c'est 87. Ça, c'est ce qu'il fait systématiquement. Quand vous voulez refaire une autre mesure, là, il faut se remettre à 0. C'est un principe de fonctionnement qui est tellement simple que, voilà, on va pas y passer le réveillon. Voilà, c'est une structure en ABS. Il faut le laisser s'éteindre tout seul. Voilà, super simple. Moi, pour pouvoir vous faire des tests, vous montrer les vitesses, ça va beaucoup me servir. Et pour vous, ceux qui auraient besoin, je vais prendre l'exemple avec elle. On va se dire qu'on est à peu près à 50 Hz. Il s'éteint très vite quand même. On se met à 0, on va se coincer dans le mandrin et hop. À 50 Hz, on est, allez, à quelque chose près, on est à 700 tours minute. Bon, on peut voir que le petit embout, il tourne pas très rond, mais à la limite, c'est pas très grave, puisque l'important, c'est la vitesse de rotation de l'axe. Voilà. Par contre, voilà, je sais que si je me mets, par exemple, les valeurs minimum que j'avais préconisées, hop, vous voyez, on remet à 0, 25 Hz. On est à 350 tours minute, donc on est pas mal. Vous voyez, dans le principe. Si on parle à 2 minutes du truc, et si je me mets à 75 Hz,
la valeur que j'ai dit qu'il vaut mieux ne pas dépasser, on s'arrête. Si on fait un calcul vite, 7, on doit être à 1050 tours minute, quelque chose près. Eh, on est pas mal dans le principe, hein. Bon, on va retourner à 50 Hz. Écoutez, moi je suis plutôt agréablement surpris parce que il a quand même, du peu que je peux en voir là, c'est très logique dans la structure. À 50 Hz, on est sensiblement à 700 tours. On se met à 25 Hz, on a moitié, 350 tours. On se met à 75, on a moitié en plus. Donc on est à 1000 tours, 1050 tours maximum. On n'était pas loin. Donc on est bien. Et le report est proportionnel, donc je pense que la valeur indiquée est bonne. Attention, je le redis, c'est pas un outil professionnel. Donc si vous voulez un outil qui vous mesure au tour près, avec une absolue certitude, faut acheter un outil vendu comme un outil pro. Votre portefeuille va pas aimer. Pour monsieur tout le monde, vous et moi, par exemple sur la Meulesanne Parside, quand je vous disais en mode 5 et en mode 6, pour moi, je perçois pas de différence de vitesse. Si j'avais eu ça, ce jour-là, j'aurais pu vous le démontrer. Et c'est bien pour faire ce genre de démo, ça suffit. S'il m'affiche 9250 tours minute et qu'en réel, il est à 9300 tours, perso, je m'en fous parce que c'est pas ce niveau de précision dont j'ai besoin. L'idée, ça va être que quand je vais vous présenter une nouvelle perceuse, par exemple, ou une meuleuse, qui est annoncée à 10 000 tours minute, on va la mesurer. S'il nous dit à 50 tours minute près, on va être bien. La précision, là, dans l'absolu, on s'en fout. C'est s'il dit je tourne à 10 000 tours et qu'il tourne à 9 000, c'est là qu'on va dire attention, là, il y a des valeurs qui sont fausses et on va voir qu'on a 10% de différence par rapport à ce qui est annoncé. Et comme d'habitude, moi, quand on m'annonce un truc, il faut qu'on le donne. Sinon, c'est pas bon. Après, il y a tellement, dans le monde des moteurs de ce type-là, il y a tellement de paramètres qui peuvent faire varier un moteur de 50 tours minute que c'est pas catastrophique non plus. Mais c'est bon de le savoir. Quand on utilise des outils comme cette perceuse à colonne qui est un truc qui est censé être un peu plus avancé mécaniquement parlant, quand on va faire des perçages à gros diamètre surtout, on va avoir besoin du maximum possible de précision parce que les gros forêts, on peut pas tourner vite. Je me mets à la vitesse mécanique la plus lente. Je veux dire, si j'ai besoin de percer à 120 tours minute, maximum par rapport au diamètre, il faut que je sois sûr que je suis pas à 150 ou 160 parce que je risque de faire un trou qui va pas être beau, même peut-être péter mon forêt ou me prendre la pièce dans la poire. Donc bon, c'est pas très bon. Voilà les utilités, en bref, de ce genre d'appareil. Parce que là, on est un petit peu à l'aveuglette. On a un moteur tri, on fait varier sa vitesse. C'est assez aléatoire. Les mesures avec ça, perso, ça va être non parce que j'ai pas besoin de faire ce type de mesures et ça représente quand même un certain niveau de danger que j'ai pas envie d'affronter parce que ça va rien m'apporter personnellement. S'il y en a qui ont besoin, par exemple, pour voir la vitesse d'un touret à meuler, là, le danger est moins important quand même. Vous pouvez mettre la roulette sur la meule et vous allez pouvoir lire le nombre de mètres minutes. Si une meule dessus est marqué 80 mètres minutes comme ça, vous savez qu'il faut pas que ça dépasse. Si vous lisez 100 mètres minutes, c'est pas bon, votre touret tourne trop vite par rapport à la meule que vous avez montée. Faut pas laisser cette meule dessus parce que c'est un coup à se la prendre dans la poire. Et à ces vitesses-là, ça fait du dégât. Par contre, le défaut, c'est que, je vais reprendre l'exemple du tour à meuler. Le tour à meuler, moi le mien, j'ai pas les axes en visu, donc je pourrais pas le mesurer comme ça. Il faudrait que mon kikine a démonté les flasques. Là, c'est embêtant. Là, et le petit défaut, c'est que je peux pas mesurer ça. Alors qu'avec un truc, avec des petits réfléchissants, vous collez le petit sticker sur le côté de la meule et vous pouvez le mesurer. Si quelqu'un va sur le site de GVDA pour commander un appareil, assurez-vous que vous êtes bien. Ça, c'est le 925, c'est celui qui a l'axe, et celui qui a la mesure optique, c'est le 926. Vous gourrez pas.
Donc on va dire que pour les fonctions que j'attends d'un tel appareil, ça fonctionne super bien. Donc oui, je valide. Bon appareil. Faut pas jouer au foot avec. De toute façon, c'est un appareil de mesure. Un appareil de mesure, ça se traite avec délicatesse. Dans les petits défauts, il y a les embouts. Ça aurait mérité d'avoir un peu plus d'embouts. GVDA, j'espère que on va pouvoir trouver ces embouts séparément sur votre site. Si c'est pas le cas, vous appelez le fabricant et vous leur demandez qu'ils vous vendent ça. Vendez-les par paquet de 10, 20, ça va coûter une misère et au moins on sera tranquille. Mais bon, je pense qu'on doit peut-être pouvoir en trouver ailleurs si eux ne les vendent pas. Si je modélise des embouts comme ça pour les imprimer, je vous le dirai et je vous filerai les fichiers STL. Après, chacun se débrouillera pour les imprimer en TPU, parce qu'il faut que ça reste souple, c'est mieux. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Des commentaires, des questions, tout en description en dessous. Les liens, vous aurez tout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.